Manquan a été très fier d'être partenaire de la Globe 40. Manfred, merci d'être avec nous aujourd'hui. Quel bilan tires-tu aujourd'hui de cette étape à l'île Maurice? D'abord Guillaume, merci à Manquan de nous avoir soutenus dans l'organisation de cette opération. Donc c'est effectivement l'étape à l'île Maurice de la Globe 40 a été un moment fort. D'abord parce qu'elle intervient après un parcours depuis les îles du Cap-Vert de presque 35 jours de mer. Donc déjà une belle performance. Et ensuite arriver avec l'accueil qu'on a pu avoir, le soutien des partenaires et puis évidemment tout l'attrait qu'on peut trouver à l'île Maurice, c'était un moment fort dans le parcours de l'événement. Peux-tu nous dire quelques mots sur la dimension écologique du Globe 40? Alors, la Globe 40 s'inscrit effectivement dans le mouvement de société qu'on connaît et nous, en tant qu'utilisateurs de la planète, de la ressource maritime, nous ne pouvons qu'être particulièrement sensibles à sa dégradation et aux actions à mener pour la contrer. Donc effectivement, les marins, les coureurs au large sont témoins de la dégradation de l'environnement, de la multiplication des déchets en mer, de la multiplication des obstacles, que ce soit des containers, la croissance du trafic exponentiel en mer. Les obstacles deviennent dans la course au large un vrai problème pour les coureurs. Donc nous cherchons à apporter notre petite pierre à cet édifice. Et effectivement la Globe 40, dans sa communication, dans son état d'esprit, dans son concept, accorde une part égale à la partie course et à la partie, on va dire, sociétale, environnementale. À chaque étape, notre construction en termes de communication est axée autant sur la partie course que dans chaque étape sur les problématiques d'environnement de l'étape. Donc à l'île Maurice par exemple, sur le sujet de 26 minutes que nous produisons à chaque étape, une partie très importante a été construite pour mettre en avant les actions comme la protection de la forêt primaire en vallée de Ferney, comme la protection de la barrière de corail. Donc pour nous, c'est une volonté de ne pas être juste une étape technique, mais d'être en lien, en phase avec les problématiques sociétales, environnementales des étapes qui nous accueillent. Alors par rapport à ça, justement, tu parlais des déchets en mer. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes ou des idées concrètes que vous avez apportées ou que vous avez apportées? Nous n'avons pas la capacité à scientifiquement apporter des idées, mais notre travail est plutôt un travail de communication. Nous sommes associés aussi avec un fonds de protection des océans qui s'appelle Pure Océan et qui recherche des fonds sous forme de mécénat pour subventionner des actions scientifiques destinées à la protection des océans, avec chaque année des sommes significatives qui sont mises à disposition des scientifiques. Donc nous, notre travail, je dirais que coureur au large, communicant, c'est la sensibilisation des sociétés, des responsables à l'évolution qui est malheureusement très défavorable en ce moment de ce sujet. D'accord. Donc nos 5 bateaux vont arriver à Auckland dans combien de temps à peu près? Une trentaine de jours environ. Une trentaine de jours. Prochaine Globe 40? Elle est programmée en 2025-2026, donc ce sera la deuxième édition. La première, d'abord nous espérons la finir dans des bonnes conditions. Elle a été un peu mythique, hein, elle a été construite après les 2 années de crise sanitaire qu'on a connues et bien d'autres crises. Elle est pleine d'ambition, elle est pleine de potentiel. C'est d'abord un événement complètement international, hein. On a une dizaine de nationalités sur l'événement et c'est un événement qui, je crois, de l'avis de tous les experts, est amené à avoir un beau développement. J'espère te revoir en 2025 pour la prochaine Globe 40. Maurice nous intéresse, oui, Maurice nous intéresse. Bon. Oui, c'est certainement une étape potentielle pour le prochain parcours. Merci Manfred, à très bientôt. Merci.